Aujourd'hui, j'aimerais ça te parler de les priorités pour un otaku. Un otaku, ça a des priorités. Un otaku, ça a le droit de faire du sport, ça a le droit d'être créatif, ça a le droit d'être un humain, ça a le droit d'être quelqu'un qui a des idées. Et mon Dieu, aujourd'hui, je voudrais te partager aujourd'hui des bonnes pratiques, je pense, ou du moins un état de pensée qui fait que tu peux être quelqu'un d'optimisé, que tu peux être un otaku en santé, parce que je trouve qu'il y a un gros stéréotype au niveau de la qualité de vie des otaku, que c'est toujours des gens qui restent chez eux, que c'est toujours des gens qui n'ont pas de vie nécessairement. Puis ça, j'aimerais ça démentir cette pensée-là énormément. Donc j'aimerais ça pouvoir te parler un petit peu de tout ça aujourd'hui dans ce vlog, bien entendu. Mais juste avant ça, je me fais un petit spa parce que, oh mon Dieu, que ça fait du bien. C'est tellement la détente totale, les gens. Bienvenue dans mon petit spa personnel. Écoute, aujourd'hui, je voudrais te parler justement dans ce vlog des bonnes habitudes de vie comme otaku. Je trouve que c'est important. En fait, je veux vraiment commencer ce vlog-là dans mon spa. Pourquoi? Parce que je veux te parler de prendre du temps pour toi. C'est important. Prends une pause. On regarde souvent beaucoup trop d'animés. On a la vie en plus, les interactions sociales qui se passent, des problèmes de la vie, le travail. On fait les choses rapidement, mais vraiment très rapidement. Puis je pense que c'est important de se poser, de prendre ça relax, prendre un moment de détente pour faire le point. Je pense que c'est important de le faire. Prendre le point dans ta semaine, de savoir qu'est-ce que tu as accompli de bien, qu'est-ce que tu as accompli de mal peut-être. Bref, du moins faire le point envers soi-même. Je pense que c'est quelque chose d'important, de prendre soin de soi-même, de prendre le temps de penser aussi, de réévaluer peut-être nos priorités. Des fois, on n'a pas toutes les mêmes priorités dans la vie, mais on pense se focuser sur la bonne chose, mais peut-être qu'on ne se focus pas vraiment sur la bonne chose qu'on devrait se focuser actuellement. C'est des questions assez larges que je te donne là en ce moment même. Mais je veux te partager, j'aimerais ça que tu te poses ces questions-là. Je pense que c'est important de s'y poser. Comme je te disais, la vie va vraiment vite, les choses de la vie vont vite en général. Donc c'est important de se poser et se relaxer et se détendre avec un énorme plaisir. Aujourd'hui, je voudrais aussi te présenter ma collection de figurines de Vocaloid. Donc, reste jusqu'au bout. Je vais te présenter ça vers la fin de ce vlog. Tu vas voir, il y a une grande histoire. Je voudrais aussi te raconter l'histoire de pourquoi j'aime autant Vocaloid aussi. Donc, j'aimerais ça te présenter tout ça dans ce vlog. Tu vas voir, j'ai aussi fait des trouvailles durant ma semaine en tant qu'otaku qui m'a rappelé de comment j'ai commencé à aller dans les conventions d'animé, puis tout ça. Puis je voudrais bien sûr te parler d'habitudes de vie, de sport, de nutrition un petit peu dans ce vlog. C'est un peu le vlog lifestyle, le vlog bonne habitude, le vlog un otaku ne fait pas juste rester dans son sous-sol à regarder des animés. Un otaku a le droit aussi, et il est comme ça aussi, il est sportif, il est capable de prendre des bonnes décisions. Et il n'est pas seulement sédentaire, il reste pas tout simplement tout le temps dans son sous-sol et autres. C'est un gros stéréotype, je trouve, qu'on a envers les otaku. Je vais démystifier ça un peu aujourd'hui. Je vais surtout te partager des bonnes habitudes que moi j'ai pris personnellement. Donc je voudrais te partager tout ça avec un énorme plaisir et essayer de faire en sorte que ça te soit utile à toi aussi par la suite et de partager des grandes idées. Bon, allez, c'est parti pour ce vlog numéro 2. Bienvenue, c'est parti. Yes! Ok les gens, c'est important de faire du sport. Je sais qu'on répète vraiment partout, mais honnêtement, c'est une des habitudes que j'ai pris quand j'ai commencé à faire du sport, quand je me suis rendu compte que c'est important d'en faire, honnêtement. Et c'est vraiment important de bouger sans que ça soit aller faire de la course nécessairement ou aller au gym, aller faire un sport comme du vélo, du basket, du soccer,
Trouver quelque chose pour vous faire bouger, parce que vous faire bouger, vous allez avoir l'esprit plus libre, vous allez profiter aussi beaucoup plus des œuvres d'animation japonaises. Moi, je trouve, du moins, quand je fais du sport après, j'ai l'esprit plus relâché, plus libre. J'ai plus toutes les pensées que j'avais avant, les pensées qui m'engouffraient l'esprit, puis là, je me sentais compressé, puis il y avait trop de trucs et autres. Je m'en faire du sport, je me sens bien, je suis capable de plus profiter de mon animé aussi, je trouve. Et en plus, ben, ça aide votre corps et vous pouvez maintenir une bonne habitude de vie. Bref, c'est un petit conseil comme ça que moi, j'ai pris personnellement. Je vous suggère d'aller faire du sport. Bien entendu, trouvez votre sport qui vous motive, que vous le ressentez, que vous avez du plaisir, que vous sentez que vous êtes capable d'avoir une progression aussi, puis que vous n'allez pas vous décourager du jour au lendemain, bien entendu. Bon, allez, c'est parti, on continue. J'ai reçu un petit colis il n'y a pas très longtemps, quelque chose d'assez sympathique, et je vous le présente. Cette vidéo a été sponsorisée par Animation J, et on regarde ce qu'ils nous ont envoyé parce que c'est quand même assez sympathique. Unboxing assez sympathique. Je l'avais déjà déballé un petit peu avant parce que j'avais trop hâte d'aller voir qu'est-ce que c'était, mais je vais quand même vous montrer. Donc c'était un peu mieux emballé que ça là, quand même, je vais préciser. C'était vraiment fucking bien emballé quand je suis arrivé, quand ils me l'ont livré et tout, et le shipping a été méga rapide. Non, attendu. Ouais, donc on a la petite boîte comme ça, on calme ça comme ça, et on a reçu de la part de Animation J une petite pop parade avec un énorme plaisir. Elle est trop kawaii, kawaii. J'ai aussi reçu des petits gâchapons, un petit gâchapon ici, Miku. Bref, je pense que je vais juste toutes les ouvrir. J'ai aussi eu une petite carte du petit sponsor Animation J. Donc oui. C'est parti pour le gâchapon numéro 1. Oui. On va avoir 3 dedans. Oh, on va avoir Lin-chan en mode violon. Lin-chan en mode violon juste ici. On va enlever son papier. Ça va être encore mieux comme ça. Lin-chan en mode violon. Le petit violon. Très sympathique. Très joli. J'aime bien. Et on a le petit Ben Together's Goodman Company. Et on a la série de gâchapons qui est avec ceci dans le petit pamphlet, bien entendu. Donc ça, c'est le premier gâchapon que je viens de recevoir, qu'on a reçu dans la box que Animation J nous a envoyé, bien entendu. Voilà. Donc on enlève le petit collant qui est sur le côté ici. Par la suite, on va pouvoir les popper comme ça. Et voilà, on pop, ça se roule, et voilà, comme ça, c'est le même petit papier que l'autre de toute façon. Je vous montre pas checker, on va juste checker les gâchapons, quoi qu'il ressemble. Et là, on a ici la super Luca harpe. Je pense qu'on va avoir la série complète qui était sur le petit papier. Donc à la harpe, Luca à la harpe, trop bas, trop bien. Voilà, elle est trop jolie. Oui. Trop bien. Trop bien. Le prochain gâchapon. Le prochain gâchapon, ça va être... ça va être... Oh, attendez. Alors, voilà, je l'ai eu. Des fois, c'est pas toujours facile, ces petits gâchapons-là. Tu mets une certaine pression et tout. On a eu Len. On a eu Len en mode violon avec sa soeur aussi en mode violon. Donc on a le petit combo qui fait extrêmement plaisir, les deux ensemble. Trop bien. On va voir maintenant. On va ouvrir ça comme ça. Ici. Et on va popper. On pop. Oh! Je pense qu'on a la pièce maîtresse. J'ai-tu bien popé? Il reste un collant quelque part.
Ah, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi. La petite boule. On la met dans la boîte. Et on a Miku. Miku qui dirige la parade. On dirait une genre de parade ou un orchestre. On dirait Miku en mode symphonie. En mode snow. Aussi, je trouve un petit peu. Fait que trop bien. Trop cute. J'aime bien. Kawaii. Yes. Trop sympathique. Il nous reste 2 gâchapons. Encore. Hey, on a vraiment été gâtés par Animation J. Je vous invite vraiment à aller sur le site parce que c'est vraiment trop bien. Et il y a plein de figurines, il y a plein de mangas. Et surtout pour les fans de yaoi, si vous aimez les trucs de yaoi, il y a plein de mangas yaoi. Et plein de figurines. Et plein de stuff et de goodies animés. Et en plus, ben, si vous habitez au Québec, ben, du coup, vous encouragez le Québec, une entreprise québécoise, dans la vente de goodies d'animés. Et c'est trop bien. Et voilà. Donc, attendez, on va l'ouvrir. Allez, let's go. On te dit, c'est le moment. Bon, ça au pire. Bon, pas grave. Allez, let's go. Bon, on a eu Kaito. Kaito-chan. Yes. Kaito au violoncelle. Le petit Kaito au violoncelle. En mode méga kawaii. Oui. Et on va voir un autre goodies. Et la dernière Pokéball, j'allais dire, mais c'est pas une Pokéball, le dernier gâchapon. Qu'on va recevoir juste ici. Attendez. Allez, on est dessus. Alors, il y a trop de collants après le gâchapon. Il y a trop de papier collant. Oui. Ok. Et le dernier gâchapon, je pense que vous l'avez vu. Je suis pas sûr, mais c'est cette fameuse petite figurine. Yes. La première Vocaloid qui a existé. Oui. C'est trop bien. Et trop kawaii. Voilà. Donc on a eu tout ça de la part de Animation J. Bien entendu. Regardez, on peut les mettre un peu comme ceci pour que vous voyez toutes les petits gâchapons. Et vous pouvez aussi avoir des gâchapons, hein, on le fait aussi sur Animation J. C'est trop bien. Et voilà, on a eu tout ça et c'est vraiment trop beau. Et je vais aller vous faire des petits plans en mode B-roll, en mode beautiful plant. Pas plant, mais plant. Ben genre de beaux plans de tout ça. Ok les gens, je viens de trouver quelque chose pendant que je faisais mon ménage, parce que je vais déménager bientôt. Et j'ai vu ça ici, et ça me rappelait plein de souvenirs, ça me rappelait la première fois que j'ai écouté Naruto et que j'ai commencé vraiment à être fan de la pop culture, otaku et des animés. Et du coup, je me suis dit, je vais vous présenter cette petite truc. C'est la première chose que j'ai acheté en tant qu'otaku, c'était un bandeau de Naruto. Un bandeau de Naruto de Konoha. Je tripais ma vie à écouter Naruto à 18h sur Télétoon. Je me rappellerai toujours. Il y avait 18h comme représentation. Il y avait aussi la représentation de 21h. Et les vrais écoutaient celle de 21h. Pourquoi? Parce que il y avait moins de censure dans celle de 21h. Il y avait aussi l'intro qui changeait. Entre celle de 21h puis celle de 18h. On avait les intros en japonais à 21h, puis les intros en anglais et français à 18h. Une moment donné, c'était toujours les mêmes. Une moment donné, ça a changé de mémoire.
Et c'était trop bien, je me rappelle. J'allais me mettre en robe de chambre. J'allais me prendre un verre de lait, un grand verre de lait, mais genre vraiment géant. Je m'apprêtais. Et là, j'étais comme, ok, personne me fucking dérange maintenant. C'était du sérieux. On écoutait Naruto. J'étais prêt. Et je regardais les Naruto et voilà. Et après ça, ben, j'ai continué à les regarder sur mon ordinateur parce qu'à un moment donné, la série s'arrêtait, je crois, quand que Konoha se faisait attaquer par Orochimaru. Et ben j'ai continué moi à les regarder sur internet, ouais, avec les fameux noodles du Dollarama. Yes, j'en ai mangé tellement de ces noodles à regarder des soirées et des semaines et des jours des Naruto. Pour de vrai, je pense que je faisais juste ça de ma vie quand j'étais jeune. Je suis encore jeune, mais je veux dire quand j'étais enfant, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, je regardais beaucoup Naruto. Et voilà. Donc c'est la première petite anecdote que j'ai eue quand que j'ai eu ce petit bandeau vraiment trop génial. J'ai aussi retrouvé certains posters. Attendez, faut que je vous montre. J'ai retrouvé des posters ici que je vous dévoilerai éventuellement. Je vous montrerai ça comme goodies. Mais c'est trop bien. Des posters que j'avais ramenés de où que je les ai ramenés? Je les ai ramenés de Japan Expo en France. C'était ma première Japan Expo 2019 que j'avais ramené ça ici. J'ai eu 2-3 aussi retrouvé des posters de Tsunemiku que j'avais acheté à l'Otakuten. Je vais essayer de les remettre beaux en plus. Si je trouve le truc de comment les remettre beaux dans le troisième vlog, je vous mettrai le truc. Sans trop de problèmes. J'ai aussi retrouvé des badges. Ça m'a rappelé tellement de choses. J'ai retrouvé un petit Kaito. Les gens. C'est trop bien. J'ai retrouvé un Kaito. J'ai retrouvé mon éventail Miku. C'est trop bien. J'ai retrouvé le badge Otakuten 3 jours. Badge Otakuten 3 jours juste ici. Je l'ai. J'ai le badge du Rubicon 2e édition. J'ai le Nadeshikon 2019 qui est juste ici. Et j'ai retrouvé 2 badges du Comic-Con Laval, juste ici. Badge du Comic-Con Laval et badge du Comic-Con Samedi Plus seulement que j'avais pris. Comic-Con de Québec. Comic-Con de Québec avec un énorme plaisir et j'avais retrouvé plein de trucs et c'était vraiment extraordinaire comme événement, tout ça. Donc ça me rappelait plein de nostalgie. J'ai peut-être retrouvé d'autres trucs, je vais vous montrer, je retrouve des trucs qui me font rappeler des anecdotes. J'aime bien vous partager des anecdotes de convention, des trucs qui me font rappeler certains moments de convention. Et voilà. Donc ce bandeau-là, de Naruto, aurait été le déclenchement de tout ça, de tout cet achat de goodies, de tous ces événements que j'aurais eu pour dire qu'un simple objet peut mener à de grandes choses. Donc, de petites choses peuvent mener à de grandes choses, en gros. Yes. Ok les gens, maintenant c'est le moment que je vous raconte mon histoire sur Vocaloid, comment que j'ai commencé à écouter du Vocaloid. La première fois que j'ai écouté du Vocaloid, je savais même pas premièrement que c'était du Vocaloid, juste je tripais énormément sur Hatsune Miku. Je l'adorais, je la trouvais juste trop belle et je la trouvais super cute et tout, et je tripais juste beaucoup sur le personnage. Ça c'était la première des choses, je faisais juste triper sur le personnage au début et j'aimais beaucoup le style aussi de musique qu'il y avait. C'était un peu plus élaboré, c'était futuriste aussi, je trouve un petit peu. C'était un petit peu électro aussi. C'est un petit peu électro ici. Et la première musique que j'ai écoutée, c'est 39. Et ouais, tellement que ça a été marquant dans ma vie, le 39, je me suis fait tatouer sur le bras, juste ici. Et ça, c'est Miku ou Sankyu, qui est la musique en réalité c'est la première musique que j'ai écoutée d'Hatsune Miku, qui est Sankyu, et c'est une musique que j'adore beaucoup, autant dans les paroles que dans sa sonorité, dans son œuvre, dans sa composition de l'artiste, que j'adore beaucoup la musique. Thank you. Donc, j'ai écouté la première fois du Vocaloid quand j'avais 10 ans. C'est la première fois que j'ai écouté cette musique, que
et du Vocaloid tout court. Et par la suite, j'ai découvert qu'il y avait Rin, il y avait Len, il y avait d'autres personnages de Vocaloid, et de plus en plus ça a été marquant. Ça m'a donné énormément de force dans mes études, dans ma vie de tous les jours et tout, parce que je trouvais que les musiques m'accompagnaient. Je me trouvais, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un certain support aussi au niveau de la communauté Vocaloid et tout. J'aimais beaucoup les gens qui étaient aussi dans cette industrie-là, qui était l'industrie de la musique du coup, et la façon de procéder au niveau de la composition de musique qu'ils faisaient, la mentalité, les messages qu'ils essayaient de passer dans les musiques. Des fois, c'était juste aucun sens. Ça pouvait être un délire complet dans la musique. Les paroles avaient juste pas de sens. Tout court, c'était juste what the fuck. Et des fois, c'était juste une vraie poésie pour les oreilles. Des fois, c'est une histoire comme un film et ça pouvait me transporter dans un autre monde. Et ça, je trouvais ça juste merveilleux. Et par la suite, bien entendu, je me suis juste attaché énormément au brand Vocaloid, à tout l'univers qu'il y a eu autour. Et des artistes. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires au fait si t'aimerais ça avoir une vidéo juste dédiée justement sur le Vocaloid où je t'expliquerai de A à Z de comment que c'est commencé, les artistes, des Vocaloids que peut-être toi-même que tu connais pas parce qu'il y a eu plusieurs Vocaloids qui est sorti, il y a des Vocaloids qui ont été super popularisés, d'autres un peu moins, puis des fois même ceux un peu moins font de la musique qui est très bien ou une jolie voix aussi. Donc si ça t'intéresse de savoir un peu ce genre de Vocaloid là et que je te parle un peu plus du fandom de Vocaloid, n'hésite pas parce que c'est vraiment large. Donc c'est pour ça aussi dans mon explication que je fais ça quand même assez restreint et tout parce que c'est très large et on aurait des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à en parler, bien entendu, mais c'est comme ça que j'ai commencé. C'était à 10 ans dans une musique que j'ai découvert sur YouTube par hasard. Et à partir de là, j'ai accroché directement sur le personnage. Et je me suis demandé après ça où étaient les autres musiques et tout. Et j'ai continué à regarder et tout. J'ai vu qu'il y avait des jeux vidéo, qu'il y avait des goodies, qu'il y avait des concerts, qu'il y avait des fans, qu'il y avait des artistes. J'ai découvert que c'était un programme en réalité Vocaloid. Et bref, j'ai découvert tout ça et j'étais super content d'avoir découvert ça et de rentrer dans cet jeune univers de passionnés qui est les fans de Vocaloid, qui est les fans de Hatsune Miku et autres, bien entendu. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est par une simple vidéo YouTube. Par la suite, je me suis intéressé juste un petit peu plus à ça. J'ai commencé à collectionner les titres de Vocaloid. Il y avait un temps, je me rappelle, j'avais au-dessus de 5 Tera de musique de Vocaloid, dont certains disques que les artistes m'envoyaient et tout, et ça me faisait trop plaisir et j'aimais trop ça. Et parce que je pouvais écouter des trucs en exclu ou des trucs qui sortiraient pas et autres. Et voilà. Donc, c'était vraiment trop bien ce temps-là. Et par la suite, je suis allé voir le premier concert de Hatsune Miku. Attendez, je vais vous montrer quelque chose qui était un truc extraordinaire. Regardez, juste ici, je l'ai. Le premier concert de Hatsune Miku au Canada qui s'est passé à Toronto. C'était le Miku Expo 2016, si je me trompe pas sur la date. Si je me trompe sur la date, vraiment désolé. Mais de mémoire, c'est 2016. De mémoire, c'est vraiment 2016. Et c'est Hatsune Miku, le Miku Expo. Et j'y étais. Si vous étiez été aussi, n'hésitez pas à le marquer. Ils ont fait une tournée aussi mondiale. Ils ont déjà été aussi à Paris. Ils ont déjà été dans plein d'autres villes aussi. Mais au Canada, de mémoire, la première mondiale, ça avait été Toronto. Ça avait été aussi Vancouver aussi. Il avait passé dans Vancouver. Il avait été aux États-Unis aussi. Et autres, il faisait une tournée. Il était supposé aussi d'avoir une deuxième Miku Expo qui allait venir au Canada, mais avant la COVID. Et ça a été annulé à cause de la COVID. Donc, ça, c'était moins bien. D'où ça. Mais voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer Vocaloid. Je suis allé à mon premier concert. C'était marquant. C'était un des plus beaux jours de ma vie. C'était un rêve pour de vrai de voir Hatsune Miku en concert. Et de vivre un vrai concert d'Hatsune Miku. C'est trop bien. Là, mon second step, c'est d'aller au Japon, bien entendu, en tant que fan. C'est d'aller voir un concert au Japon, à Sapporo, et à Tokyo. Et bref, dans les autres villes du Japon et d'aller dans les Miku Expo au Japon et dans les Snow Miku et dans les Magic Mirai aussi parce qu'il y a plusieurs festivals, plusieurs concerts de Hatsune Miku. Bref, c'est la vie. C'est juste la vie Vocaloid. Et c'est comme ça que j'ai commencé à
à être dans le fandom de Vocaloid et tout ça. Donc voilà. Donc je me répète peut-être un petit peu, mais n'hésite vraiment pas à me dire si ça t'intéresse juste en bas, parce que je veux vraiment savoir si ça vous intéresse. Puis si ça vous intéresse, je vais vous faire vraiment beaucoup de vidéos sur les Vocaloid et tout ça. Et je vais peut-être même en faire quand même pour voir si moi ça m'intéresse aussi d'en faire, mais ça m'intéresse donc de partager ma passion. Donc ça m'intéresse de vous informer de tout ça. Donc voilà. Vocaloid. Yes. J'espère que t'auras aimé ce deuxième vlog de la série. On se retrouve pour un prochain vlog à une prochaine fois. Oublie pas de t'abonner juste en bas et de laisser ton meilleur commentaire pour référencer cette vidéo. Ça aide énormément à faire connaître la chaîne donc et à impacter encore plus d'Otaku. Donc n'hésite pas à t'abonner juste en bas. On se retrouve dans un prochain vlog. Ciao!